Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV. Il y a un mois, il était venu nous parler du Printemps des Poètes. Vous aviez plébiscité notre entretien par le biais des partages sur Facebook. C'est donc un bon client. Nous le réinvitons aujourd'hui. Je veux évidemment parler de Paul Ripoche. Paul, bonjour. Bonjour. Le directeur Tech. Alors Paul, les présentations étant faites, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler du mois du Canada qui se déroule un petit peu partout sur Gravelines. Alors pourquoi le Canada tout de suite? Alors pourquoi le Canada? Parce que nous sommes dans une année du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc 1917-2017. Et il se trouve qu'en 1917, il y a eu une célèbre bataille à Vimy qui a opposé les soldats canadiens et allemands. Et donc ça fera l'objet d'une conférence pendant ce mois du Canada à la médiathèque. C'est une corrélation avec cet événement historique. Voilà, tout à fait. Alors on va commencer par l'expo du musée que vous connaissez très bien, puisque vous avez été également directeur du musée du dessin et de l'estampe originale, une exposition consacrée à l'autre animal du Canada avec le caribou, c'est-à-dire l'ours. L'ours polaire, effectivement, qui est un animal emblématique du Grand Nord. Alors effectivement, c'est une exposition modeste, des œuvres qui nous sont prêtées par le musée, des gravures d'un graveur français qui s'appelle Joseph Hecht. Et nous allons les placer de façon un petit peu particulière parce qu'elles vont être vraiment au niveau du regard des enfants. C'est vraiment une exposition qui est faite pour eux et qui sera aussi d'ailleurs accompagnée d'une visite guidée pour eux et d'un temps d'atelier. C'est un artiste qui a dessiné essentiellement des ours ou c'était un Français? C'est un Français du début du XXe siècle, le siècle dernier maintenant. 1930, c'est ça? Voilà, 1930 à peu près. C'est un artiste qui a beaucoup représenté des animaux, effectivement. Animaux sauvages, pas toujours pris d'ailleurs dans leur état sauvage, puisque souvent il allait au zoo, en fait, tout simplement, pour les reprendre. Mais là, il les met en scène. C'est plus près. C'est plus près, c'est plus commode, mais il avait une façon aussi de les mettre en scène dans des univers qu'il imaginait, par contre, totalement. Donc ça, c'est une expo qui est visible tout le mois d'avril à Gravelines? Tout le mois d'avril, effectivement, en section jeunesse, oui. D'accord, donc ça c'est pour l'exposition. Il y a ensuite toutes les activités proposées par la médiathèque, notamment une lecture animée. Une lecture animée, donc que nous appelons Soirée Pyjama, qui a énormément de succès, qui aura lieu le vendredi 7 avril. Elle est déjà complète parce que c'est quelque chose qui est très suivi chez nous. Pour les enfants? Pour les enfants, effectivement, à partir de 3 ans. Et donc nous renouvelons en fait cette date au lendemain, donc le samedi 8 avril à 15 h. Et là, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Ce sont des conteuses qui viennent lire, c'est ça? Ce sont des conteuses, mais ce sont les conteuses de la section à jeunesse en fait, de la médiathèque, que l'on peut croiser toute la semaine dans la section. Et ce soir-là, eh bien, elles mettront en avant un autre talent, une autre facette de leur talent. Donc la soirée du vendredi 7 est complète, donc le corps de la place on renouvelle donc une date supplémentaire le lendemain, samedi après-midi, à 15 h. Donc oui. il faut se rapprocher de la médiathèque pour... oui, il faut plutôt faire vite, effectivement. Ensuite, toujours à la médiathèque, une visite guidée atelier. Voilà, donc ça c'est en lien avec le musée qui nous prête donc ces estampes d'ours de Hecht, donc il y aura cette visite faite pour les enfants. Alors c'est pour les parents-enfants en réalité, c'est une façon d'avoir un moment complice comme ça avec sa grande sœur, ça peut être aussi pas forcément le père ou la mère, ça peut être aussi la tante, la grand-mère, voilà. Et donc cette visite, plus ensuite un moment atelier où ils vont créer leur propre ours et leur propre mise en scène. Ça, je suppose aussi que les places sont limitées, il faut se dépêcher pour réserver? Les places sont limitées à peu près à 12 personnes, voilà, de manière à ce qu'effectivement on puisse bien travailler, quoi. Donc, clou de ce mois du Canada, ça se passe à la médiathèque, également au musée, avec un conte. Oui, c'est ce que je viens de dire, en fait, ça c'est vraiment le petit ours neige. Il y avait la partie au musée pour les dessins, c'est ça? Et puis le conte qui suit derrière. Voilà, exactement, la partie atelier. Alors c'est quoi le Caribou Madi? C'est le titre de l'animation? Oui, Caribou Madi, voilà, c'est vraiment un conte avec une conteuse pour le coup extérieure à notre équipe et qui vient donc le samedi 22 avril raconter une histoire basée sur la tradition des trappeurs, enfin voilà, toute une ambiance en fait qui va rappeler… Avec l'accent, non? Peut-être. Je ne sais pas. C'est une Canadienne, non? Non, c'est pas une Canadienne, mais elle est tout à fait capable de nous proposer un accent, c'est certain. Ah, moi, je vais pas m'y essayer. Vous non plus? Non. Écoutez,
Écoutez, d'autres choses à signaler, Paul, concernant ce mois du Canada que vous souhaitez mettre en évidence? Oui, effectivement, il y a donc cette conférence, pour le coup, hein, qui est pour les adultes. Référence à la bataille de Vimy. Hein, voilà, donc qui va être effectivement le fait pour Pierre Vaste de nous raconter cette fameuse bataille donc, de Vimy qui a vu presque 70 000 morts malheureusement en quelques jours sur cette crête dans le Pas-de-Calais là, qui surplombe totalement la plaine de Lens. Et puis c'est un lieu aussi emblématique, Vimy, où il y a encore des tranchées, où il y a un très grand cimetière. Et c'est une terre canadienne. Ce champ de bataille en fait a été donné par la France au Canada, qui aujourd'hui, donc, lorsque vous allez à Vimy, c'est un territoire canadien. C'est un territoire canadien. Donc ce soir, si vous voulez, nous pourrons aller au Canada. C'est pas très loin. Un peu sur le modèle des plages du débarquement qui ont été rétrocédées. Je pense notamment au Omaha Beach qui a été rétrocédé au territoire américain. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est quand cette conférence? Donc ça sera le samedi 29 avril à 16 h. D'accord. Voilà. À la médiathèque. À la médiathèque toujours. Avec beaucoup d'illustrations également, non? Oui, bien sûr, des illustrations. Et puis Pierre Vaste a écrit 2 ouvrages aussi sur la guerre 14, dont un sur ce sujet-là. Et donc ces ouvrages, il pourra aussi évidemment les dédicacer et puis aller plus loin avec chacun à l'issue de la conférence. C'est vraiment un moment de rencontre. Écoutez, vivement ce 29, enfin vivement le premier pour tout le reste, mais bon le 29 pour tous ceux qui sont passionnés par l'histoire. Voilà, et à noter que ça sera pendant le week-end des villes fortifiées, cette conférence également. Paul, merci beaucoup pour toutes ces explications. Au revoir. Merci à vous, au mois prochain. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.